Notre première déesse sera Lara, déesse mineure du silence. Tout ce que je peux vous dire à propos de Lara, c'est que qu'elle est posée devant les temples pour rappeler que c'est un lieu de silence. Si c'est la déesse du silence, c'est tout simplement parce que un jour Zeus, comme à ses habitudes, a eu une aventure. L'a raconté à quelques déesses du Tibre, qui ont toutes gardé le silence, sauf Lara, qui a tout rapporté. Et du coup, Zeus lui a coupé la langue. C'est pour ça que son emblème est une langue coupée et que les enfants ne devraient pas tirer la langue. Notre deuxième déesse est Eris, qui est également une déesse mineure. Eris est la déesse que l'on appelle aussi la discorde, c'est la déesse des conflits. C'est elle qui, grâce à qui on a eu la guerre de Troie. Et c'est à cause de sa pomme en or, parce qu'elle n'a pas été invitée à une fête des dieux. C'est à cause d'elle qu'on a aussi la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de sécession du Vietnam, et l'un de ses emblèmes sont le serpent. Thanatos est notre troisième dieu, également mineur, car il est le dieu de la mort. C'est le plus méchant de tous les dieux. Quand ton chien est mort, c'est sa faute. T'es mort, c'est sa faute aussi. C'est le seul dieu autre qu'Hadès qui vit aux enfers. Ses prêtresses sont les Kérès. Elles ont des ongles super longs et vont manipuler les cadavres sur les champs de bataille. Notre quatrième déesse est toujours mineure. Elle s'appelle Victoria car c'est la déesse de la victoire. Grâce à elle, t'es content. L'un de ses emblèmes est le trophée. Oui, je sais, on n'a pas beaucoup cherché, désolé. Notre cinquième déesse est Iris, déesse messagère et des arcs-en-ciel. C'est la fille du titan Thomas et de l'Océanide Élétrès. Elle partage sa fonction avec le messager divin le plus connu, le dieu Hermès, qui lui, en revanche, est majeur. L'un de ses emblèmes, comme vous l'avez deviné, est l'arc-en-ciel et la licorne. Notre sixième déesse est également mineure, mais a la particularité d'avoir été majeure. Il s'agit bien évidemment d'Hestia, d'où son nom romain Vesta. Elle est devenue mineure à cause de l'arrivée de Dionysos, son neveu. Ses prêtresses sont les Vestales, qui sont emmurées dès qu'elles ont des enfants. C'est super sympa. C'est la déesse du foyer et son emblème est le foyer. Numéro 7, c'est Hermès. Ah, enfin un dieu majeur. C'est celui qui a le plus de préoccupations. Non, il n'est pas que messager des dieux. Vous voulez une démonstration? D'accord. C'est lui qui guide les âmes vers les enfers en tant que conseiller personnel de Zeus. C'est lui qui assure la livraison personnelle des messages de ce dernier. Il parcourt le monde pour les messages du dieu. C'est le dieu des commerces, de la parole, des voleurs, des cheeseburgers, de la ruse, de l'éloquence, de l'hospitalité, des chiens de garde, du hasard, de la gymnastique, de la divination par les dés. Dieu numéro 8, Mars ou Arès. Nous avons choisi de mettre Mars dans cet exposé car il est le dieu emblématique de l'Empire romain. L'un de ses emblèmes est le sanglier. Oui, on se demande pourquoi. Il sort avec Aphrodite, déesse de l'amour. Cherchez l'incohérence. C'est le dieu le plus violent qui soit. C'est un gros méchant. Pour terminer, nous allons vous parler des 3 grands dieux de l'Olympe, qui sont tous majeurs. Ouais! Donc on a 3 frères qui sont Poséidon, Zeus et Hadès. Alors Zeus c'est le roi des dieux, Poséidon c'est le maître des océans et Hadès c'est le maître des morts. Ils ont tous les 3 la super classe. Zeus a le ciel, ce qui est vachement plus vaste que le reste. Il a la foudre, il a l'aigle, il peut se transformer en ce qu'il veut. Ce mec a tout ce qu'il veut, quand il veut. Il est juste trop classe. L'un de ses emblèmes, c'est Aégiste.
c'est son bouclier. Il a aussi l'aigle, la foudre, le trône, la couronne de laurier, il a plein d'emblèmes. Ensuite, on a Poséidon, dieu des océans et des mers. Ça a quand même la classe. Le mec peut provoquer des tremblements de terre, des tsunamis, tout ce qu'il veut. C'est quand même bien. Alors, son animal emblématique, c'est le cheval. Son arme emblématique, c'est le trident. Et c'est tout ce que je peux vous dire de lui. Après, on va parler d'Hadès, maître du monde souterrain qu'on appelle aussi les enfers, gardien du Tartare où il y a ses parents. C'est ses frères qui lui ont donné ce rôle, les méchants. Donc avec ses parents, eh ben il s'ennuie à mort. Désolé pour le jeu de mots un peu nul. Son animal emblématique c'est le cerbère, son arme emblématique c'est la fourche, et son emblème général est le casque. La particularité de ces trois dieux, c'est que ce sont des fils de titans. Deux titans en particulier qui sont Chronos, qui a tué son père, comme Zeus le fera avec lui, et Rhea, qui a sauvé Zeus de se faire bouffer par son père. On sent que dans les dieux, il y a une super ambiance de famille. Et voilà, c'est tout pour cet exposé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.